Donc cette ferme a été détruite à la guerre et reconstruite ici et a le titre qu'on voit encore sur les cartes, ferme modèle. Alors pourquoi? Bon, déjà la maison, une maison neuve quand même, elle a été reconstruite, en tout ça avec des dommages de guerre bien sûr, et ferme modèle parce que l'architecte et puis je pense les propriétaires ont voulu une ferme qui soit pratiquement en autarcie. C'est-à-dire vous allez y voir tout ce qu'on peut faire dans une ferme. Tous les types d'élevage, de culture, etc. Tout a été prévu déjà à cette époque-là. On récupère tous les effluents, on récupère l'eau, et ça fonctionne toujours. Ah oui. Enfin, au point de vue de l'eau. Les effluents, il n'y a plus d'élevage. Sinon, enfin, il y a quand même des effluents des produits de traitement. Là, c'est aussi traité avant évacuation. Les charpentes sont en béton armé, comme la cathédrale de Reims. La cathédrale de Reims, tout a cramé, les charpentes en bois. On a refait des charpentes en béton. Et là, on a le même système. C'est très costaud. Un inconvénient, Jean-Baptiste le disait, on ne peut rien modifier. Donc, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des hangars derrière pour le matériel, parce qu'on ne peut pas entrer de gros matériel dedans. On ne peut rien, c'est figé, quoi. C'est du béton. Alors ici, c'était les étables, 50 vaches laitières, plus les élèves, etc. De l'autre côté, vous avez un bâtiment absolument identique. Là, maintenant, c'est plutôt un jardin, mais il y avait les potagers, il y avait la culture vivrière locale, en fait. De l'autre côté, on va voir, il y avait porcheries, il y avait bergeries, il y avait colombiers, toutes les couleurs. Alors, les toitures de l'ensemble de la ferme, il y a encore un autre bâtiment là-bas derrière, toutes les toitures qui représentent comme 7000 m² de toiture, toutes les eaux étaient collectées et arrivent en dessous ici. Il y a des cubes de 100 000 litres en dessous. Donc, toutes les eaux sont collectées là. 100 000 litres. Ce qui est remarquable là-haut, c'est que c'est un château d'eau. Derrière l'horloge, c'est le château d'eau. Donc les cubes sont en communication et des pompes montent l'eau là-haut. Et l'eau était redistribuée dans toute la ferme pour les bestiaux, les usages différents de la ferme. C'est bien pensé. Là-bas, vous avez encore un bâtiment, vous y allez aussi, parce que c'était des porcheries là-bas. Là, on se mettait à loin. Et vous verrez sur la droite, quand vous allez descendre le plan incliné, vous verrez un petit bâtiment à droite, c'est l'infirmerie. Dès qu'il y avait une bête malade, elle allait là-bas. Et un petit bâtiment, on va avancer, qui fait son pendant, ce sont les forges. Il y avait 50 truies. Alors les petites portes qui sont bouchées, là, que vous voyez là, tout le long, c'était des portes particulières pour les truies. Elles pouvaient sortir et rentrer par ces petites portes. Vous voyez qu'il y avait tout un mécanisme, le moteur, etc. Et le grain était ventilé, trié, etc. Monté par un système d'entraînement à godet. Le grain était monté là-haut, après avoir été redescendu par des trémies, on en envoyait une là, donc en fonction des catégories de grains. Je vous ai parlé de la réception de tous les effluents de la ferme, donc il y avait chevaux, moutons, porcs, etc., chevaux. Les cuves à lisier se trouvent en dessous ici, là. Donc là-dessous, ce sont de grandes cuves qui recevaient tous les effluents de la ferme, qui ensuite étaient repris. Les effluents liquides étaient épandus avec une tonne à purin et étendus sur les champs. Et les effluents solides étaient ensuite pris avec les épandeurs à fumier pour être, pareil, étendus, servant d'engrais. Nous sommes dans l'étable, c'est-à-dire quand on est arrivé devant la ferme, c'est le bâtiment que nous avions à main gauche. Pendant l'identique, de l'autre côté de la cour là-bas, à droite, ce sont les écuries. Un petit mot sur l'activité de la ferme maintenant, un petit historique. Donc, j'ai dit reconstruction en 1925. En 1956 arrive M. Bartoli, le grand-père de Jean-Baptiste Bartoli, donc qui a trouvé tous les bêtes dont je vous ai parlé là. Et le premier tracteur, c'est lui qui l'a introduit en 1956. En 1985, tout élevage est arrêté, qui fait que maintenant c'est une ferme qui travaille sur 550 hectares. Il y a 3 employés à temps plein.
qui sont des conducteurs finalement. Maintenant, c'est essentiellement des chauffeurs d'engins. Donc 3 personnes à temps plein dans la hectare. La moyenne, c'est 4000 tonnes de betteraves. Alors un chiffre qui est extraordinaire, je trouve, c'est que cette production, ça représente 8 heures de fonctionnement de la sucrerie de Bazancourt. Vous avez dû voir quand on va de Reims, ça vaut le coup à visiter aussi. Quand vous voyez cette énorme machine qui traite les betteraves, donc 8 heures de travail pour la sucrerie de Bazancourt sur cette ferme ici. Ils écrasent 20 000 tonnes c'est jour. C'est fou. Alors ici, ils font aussi de la luzerne. La luzerne va à Pau, la déshydratation de Pau, qui a été à un moment la plus grosse d'Europe. Maintenant, elle est sûre encore la plus grosse de France. D'Europe, on ne sait pas. Donc, une des unités les plus grosses. Du blé, ils en font à peu près 200 hectares. Des orges de printemps, une centaine d'hectares. Colza, maïs, colza à peu près 80 hectares, plus des cultures différentes, un peu d'orge d'hiver, etc.